singing, yes we're singing now. They said we'll never find a way. They said we're never meant to be. Yeah. They said we'll never make it true. But here we are together, victorious. Through the storms and through the rain, together we be no matter the weather. And they promise I will love you till the end of time. You'll be my king and I'll be yours. Qu'est-ce qui ne va pas, mon prince? Est-ce que tout va bien? Je t'ai déjà vu une fois avec Hugo et j'imagine que c'est ton ami. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est mon ami. Y a-t-il un problème? Très bien. Maintenant, je ne sais pas à quelle fréquence tu la vois, mais fais tout pour la voir aujourd'hui. Et si tu la voyais, dis-lui en tes propres termes. Je veux pas savoir comment tu vas le lui dire. Dis-lui simplement qu'elle perd son temps avec ma mère parce que je suis déjà en fiançailles avec une autre fille et elle n'est pas cette fille-là. Je ne saisis pas. Voulez-vous dire que vous n'allez plus épouser mon ami? Écoute, tu n'as pas autre chose à quoi penser. Je comprends comment tu te sens après avoir perdu ton travail. Mais pour l'amour de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Pourquoi tu ne me parles pas de Michael? Écoute, ce n'est pas que je le dis avec des arrière-pensées, d'accord? Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai rencontré Michael et tu sais ce qu'il m'a dit? Je ne pense pas qu'il t'ait le plus souvent dans ses pensées. Par ailleurs, il a dit qu'il est déjà en fiançailles avec une autre. Oh! Donc, tu passes ton temps à discuter avec Michael? C'est ce que tu fais? Mais ma chérie, pourquoi es-tu en train de vouloir dramatiser une situation si simple? Une situation très simple. Bon, ok. Ce que je dis, c'est que je marchais le long de la voie, d'accord? Michael m'a vu et a arrêté sa voiture. Il est venu vers moi et m'a fait part de ce qu'il avait dans sa tête. Tu sais, tu es mon ami, ok? Et je ne peux pas te mentir. Il ne pense pas à toi. Il ne le fait pas. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu te déranges si tant. Allez, calme-toi juste. C'est ma bataille. Par ailleurs, j'étais avec le roi aujourd'hui et il m'a rassuré que la cour était prête à avoir une rencontre avec moi. Et si possible, me donner le titre de princesse. Et puis, je m'en fous éperdument de quelques rencontres ou discussions que tu as eues avec Michael, d'accord? Bien. Ça t'intéresserait peut-être de savoir que ce que j'ai eu avec Michael n'était pas juste une rencontre. D'accord? Il m'a demandé de te délivrer un message. Il a demandé que je te dise que tu perds ton temps avec ses parents. Écoute, il fallait être là pour voir avec quel sérieux, le sérieux avec lequel il parlait. Hugo, écoute. Pourquoi ne fais-tu pas l'effort de ne plus le voir? Cesse de le voir, d'accord? Je te demande juste d'essayer de ramener les choses à la normale. Écoute ma chère, écoute, je ne veux pas que tu te mettes dans une situation dans laquelle tu auras du mal à sortir la tête à la fin. Et tu vas te mettre à regretter sans cesse. Est-ce que tu sais vraiment ce qui est intéressant dans cette histoire? J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Les choses sur lesquelles je veux me concentrer. Et je ne laisserai ni toi, ni personne d'autre me distraire, d'accord? Alors va simplement me donner mes affaires, je dois partir. Donne-moi mes choses, non? Calme-toi. Non, je ne suis pas fâchée. Donne-moi mes choses, d'accord? S'il te plaît. On n'a jamais vu dans ce royaume quelqu'un refuser de se faire initier.
Et ton père est un grand initié. Il t'a déjà dit l'intérêt dans lequel il te propose un tel mariage. Alors pourquoi tu t'ostines à ne pas rendre le roi heureux en respectant sa volonté? Baron, tu me surprends. Tu me surprends. Tu ne comprends pas? Ce qu'ils veulent pour moi n'est pas bon pour moi. C'est pas comme ça que les choses se passent, mon ami. Cette affaire a rapport à la future reine de ce royaume. Et tu sais ce que ça veut dire? Elle doit être celle qu'il te faut vraiment. Écoute, mon ami. Ce qui se passe là est au-delà de ce que tu veux. Écoute-moi bien, Baron. Je t'ai fait venir ici parce que je veux que tu fouilles dans ta tête afin de me donner de bons conseils. Tout ce que tu racontes là, c'est des foutaises. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je regrette déjà de t'avoir fait venir ici. Tu te fâches pour rien, mon ami. Le problème ici est que toute femme qui se marie avec le prince héritier est respectée au même titre que le roi. Elle n'est pas seulement qu'une reine, mais aussi l'égale du roi. Elle peut prendre des décisions et même opérer des changements. Elle peut aussi ordonner aux gardes du royaume et aux chefs guerriers d'aller dans n'importe quel royaume qu'elle souhaiterait démolir. Et c'est pour cela que tes parents veulent que tu te maries avec une femme de caractère naturel et très mature, mon ami. Tu sais quoi, Baron? Je ne suis pas intéressé par tout ce que tu dis. Je veux épouser une femme hors de ton contexte et avoir une vie privée avec elle. Parce que je ne veux pas me marier à une politicienne qui sera en train de courir après le pouvoir. Je ne suis pas intéressé. Pourquoi tu penses comme un enfant? Tu es le prince héritier de ce royaume. Tu n'as aucune vie privée. La politique fera toujours partie de ta vie quotidienne, mon ami. Je vois. Attends. Tirons ça au clair. Si je comprends bien, tu me demandes de me marier à une femme que je n'aime pas simplement parce qu'elle a des aptitudes politiques pour la gestion du royaume? Exactement. Tu es malade. Épouser une femme qui t'a été proposée sera un grand avantage pour toi dans ton rôle de dirigeant et de leader. Pense-y. Quel est ce message que tu refuses de me donner? Regarde, le protocole ici exige que tu laisses le message et moi je vais le transmettre au prince. Pourquoi tu insistes à le voir directement? Je vois. Mais c'est juste que ce que je veux lui dire est vraiment personnel. C'est une affaire privée. Et s'il se rend compte que je t'ai dit quoi que ce soit, il va se fâcher. Dis-moi, c'était pour blaguer. Es-tu enceinte du prince? C'est quoi ce genre de question là, hein? Pourquoi m'emmerdes-tu ainsi? C'est pas toi-même qui a dit que c'était une affaire privée. Pour moi, tout ce qui est privé, c'est la grossesse. Et même si tu le caches, bientôt, tout le monde le saura. Écoute, tu auras des problèmes si je pars d'ici sans délivrer le message au prince. Alors s'il te plaît, veux-tu me conduire vers le prince ou tu veux que je m'en aille? Bonjour, Votre Majesté. Bonjour. Pourquoi es-tu ici si tôt? Il y a une fille qui vous attend au dehors, Votre Majesté. Une fille? Oui, Votre Majesté. Qui est-elle? Elle n'a pas voulu me donner son nom, mais ensuite elle a dit qu'elle venait de la part de Manari. Dis-lui que j'arrive. D'accord, Votre Majesté. Mon prince, elle m'a tout dit, mais elle m'a dit aussi que vous ne lui avez pas permis de vous donner la moindre explication. Quel genre d'explication peut-elle me donner en réalité? Quoi? Comment peut-elle se rabaisser jusqu'à ce point? Est-elle aussi moins chère? C'est quoi 1 million de naira que je ne puisse lui donner moi-même? Ou bien elle n'a jamais eu l'intention de se marier? Mon prince, vous devez l'aider à trouver une solution à ses problèmes et non empirer les choses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous vous êtes fâché contre elle pour rien. Elle n'a pris aucune somme chez le caissier du palais comme instruit par la reine. Non, elle n'a rien pris. Elle m'a dit clairement que vous avez plus de prix à ses yeux que tout cet argent. Es-tu sûr de ce que tu dis? Vous pouvez ne pas l'épouser à cause de tous ces obstacles qui viennent de partout. Mais en tant que prince, vous devez user de votre position dans le royaume pour la protéger. Mon prince, elle subit une pression plus que terrible. Même son propre père lui met aussi la pression. Elle n'a même pas dormi la nuit dernière.
Elle m'a demandé de venir vous voir pour vous expliquer la situation et plaider pour elle. Je vous en prie, je vous en supplie, mon prince, si vous pouvez faire quelque chose. S'il y a quelques possibilités de guérir son cœur meurtri, elle vous en sera infiniment reconnaissante. Elle est toute seule maintenant. Elle n'attend que vous pour l'aider et la protéger. S'il te plaît, est-ce qu'on peut rester ici? Je suis en train de ranger dedans. D'accord, je vois. Mais tu ne peux pas rester là à croiser les bras sans rien faire. Rien n'est encore bon du tout. Tu vois, j'étais avec Michael hier chez lui et en entendre parler, il n'est pas prêt à céder. Et ça, ce n'est pas bon signe du tout. Pas du tout. Je suis là juste pour te donner un conseil. Je veux que tu utilises le caractère de femme qui est en toi pour le faire changer d'avis. Merci beaucoup. J'ai compris tout ce que tu sais de me dire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qui te concerne dans cette affaire. Ce qui me concerne dans cette affaire? Oui. Tu ne sais pas que Michael est mon meilleur ami? Il n'est pas seulement mon meilleur ami, mais c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Baron, désolé, je ne savais pas. Michael et moi ne sommes pas intimes. Pardonne-moi de ne pas avoir su. Tu vois, la vérité est que, tu sais, Michael continue de voir cette fille qu'il a draguée. Et ce n'est pas du tout admissible. Michael peut dribbler tout le monde et épouser cette fille. Et ça, moi, je ne veux pas. Tu sais ce que tu vas faire pour moi? Non. Laisse-moi gérer cette affaire. D'accord. Ça ne tardera pas. Nous nous marierons. Je serai sa femme. Et rien ne changera cela. Et mais une dernière chose. Que ferais-tu si ce que je crains arrivait? Ne t'inquiète pas. Ce que tu crains ne va pas arriver, d'accord? Oui. As-tu oublié que la cour a son mot à dire dans cette affaire? T'inquiète pas, tout est déjà prévu. Je serai sa femme. D'accord? Garde cela pour toi. Je sais que tu essaieras de jouer ta partition. Merci. Mais néanmoins, accélère un peu les choses. Tu comprends? Merci beaucoup. Michael, qui est cette fille qui est venue au palais ce matin? On m'a dit que c'est toi qu'elle est venue voir. Maman, quel est le problème? Quel est le problème si elle est venue me voir? Peux-tu me donner une seule raison? La simple raison pour laquelle tu es en train de monter les gens contre cette fille? Je l'ai vue, elle m'a plu et je lui ai fait des avances. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais c'est quoi? Michael, j'ai pensé un instant que tu avais déjà tout compris. La bague de fiançailles que tu as donnée à cette fille a été une erreur. On ne peut pas continuer à vivre dans cette erreur simplement parce que tu commences par t'attacher aveuglement à cette fille. Elle n'est pas la future reine. Et tu ne la marieras jamais. Maman, je ne veux pas que ceci rentre dans l'histoire. Je ne veux pas qu'on rapporte un jour que j'ai désobéi à mes parents. Mais tu me forces à le faire. Attends un moment. Tu vas désobéir à tes parents à cause de ce sentiment inadmissible que tu as pour la fille d'un vendeur de vin de paille? Je m'en fous de comment tu la traites. Appelle-la comme tu veux. Je m'en fous. Elle est l'amour de ma vie. C'est la seule femme que je veux épouser. Et papa et toi, que vous soyez d'accord ou pas, sans problème. Très bien. Mais moi, je vais concrétiser cette relation avec ou sans votre avis. Cesse de raisonner comme un enfant. Qui pense tu peux accepter la dot de toi si tu veux te marier sans notre accord? Maman, pourquoi veux-tu faire mal à cette fille? Pourquoi t'acharnes-tu à lui mettre si tant de pression? Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais prétendre avoir marié une femme sans lui avoir donné la dot. Moins qu'il ne peut accepter la dot venant de toi parce qu'il sait que tu ne peux pas être son gendre. Il n'y a qu'une seule solution pour toi, mon fils. Accepte de marier la fille que nous avons trouvée pour toi. Et ne joue pas avec ta vie. Je me souviens d'une chose. C'est que tu m'as menti. Tu m'as menti. Quand tu m'as dit que tu l'as dédommagée, elle n'a pas pris l'argent, n'est-ce pas? Mais elle a pratiquement Pas pris. du tout. Jusqu'à présent, elle ne l'a pas pris. Si elle t'aime autant que tu prétends, elle aurait pu rejeter l'offre sur le champ sans réfléchir. Son père qu'elle a laissé tout seul à la maison, tout soucieux, veut dire une seule chose pour moi. Elle est avec toi effectivement à cause de ton argent.
Utilise ton cerveau, mon fils, et réfléchis. Écoute, Manari, je ne suis pas contente que tu passes tout ton temps à penser à cette situation. C'est impossible pour toi de concrétiser ton rêve, c'est impossible. Toute la cour est déjà contre toi, et même ton père est impliqué dans la bataille. La seule personne qui reste, c'est le prince, qui est en train de lâcher et il devient de plus en plus froid à ton égard chaque jour. S'il te plaît, prends la bonne décision cette fois-ci et oublie ce gars. Dieu va forcément te donner un autre prétendant. Pourquoi lui demanderais-je de me donner un autre prétendant alors qu'il m'a déjà donné le meilleur? Je sais que le prince n'est pas en train de lâcher. Il m'aime. Je le sais. Et j'ai la foi qu'il va me revenir. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais le prince ne sera jamais ton mari légalement. Dis-moi, as-tu l'intention de courir après lui? Pourquoi vais-je courir après lui? Il m'a fait des avances. Il m'a donné cette bague. Et lui aussi, il porte cette bague. Il ne peut pas me demander de la retourner. Alors, pourquoi dis-tu qu'il ne peut pas être mon mari légalement? Il ne pourra pas être ton mari légalement parce qu'il ne t'a pas donné la dot. Et il ne pourra pas te donner la dot parce que ton père et les autres membres de la famille refuseront prendre une dot venant de lui. Tu vois, ce serait mieux pour toi de laisser tomber tout ça pour mieux vivre ta vie. Jamais. Je ne peux pas. Tant qu'il n'annulera pas nos fiançailles, je continuerai de le voir en tant que mon fiancé. Je ne peux pas laisser tomber. Tu étais venu me voir la fois passée et je t'ai conseillé de faire venir ton père pour qu'il vienne m'écouter. Alors dis-moi, pourquoi es-tu revenu me voir sans avoir fait ce que je t'ai demandé? Pourquoi? S'il vous plaît, je ne veux pas mêler mon père à tout ceci. Il a déjà trop de problèmes à gérer. C'est à vous que je veux parler, parce que vous êtes capable de lire le futur. Je vous en prie, aidez-moi à régler mes problèmes. Tu n'as aucun problème. Tu ne t'es pas encore fait initier et automatiquement, ça veut dire que tu n'es pas encore un homme. Je ne peux pas dire que je sais quelle malédiction en découle. Mais après un moment de méditation, j'ai vu ton père fuir. Fuir devant un animal qu'il a payé avec son propre argent. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas la raison pour laquelle je te dis que tu n'es pas encore un homme? Ton père, le roi de Zérébé, doit venir me voir obligatoirement. Il me trouve irrespectueux. Il me trouve arrogant. Il me trouve désobéissant. Mais tous nos ancêtres peuvent témoigner que je ne suis rien de tout cela. Il faut qu'il vienne s'asseoir devant moi. Sinon, il va malheureusement commettre cette erreur grave qui va réduire la cour royale en poussière et en cendres. Ozoma, s'il vous plaît. Je veux que vous veniez avec moi au palais pour parler à mon père, car vous savez bien qu'il n'a pas le temps pour venir jusqu'ici vous voir. Ça, ce n'est pas possible et tu le sais très bien. Ozoma ne peut parler à aucun homme, ne peut discuter avec aucun homme à propos de quelque situation ayant rapport à l'initiation en dehors de sa cour. Nzrebe, ton père doit venir me voir, sinon il fera cette grave erreur. Une grosse erreur qui va détruire l'héritage culturel de notre peuple. Je te dis la vérité, Michael. Je ne dirai rien de plus que ça, tant que je n'aurai pas vu ton père.
Ma reine, tu as l'air préoccupée. Que t'arrive-t-il? Y a-t-il un problème? Votre Majesté, j'ai fait un cauchemar terrible. Nous devons nous occuper de cette fille avant qu'elle ne détruise la vie de notre fils. Et qu'est-ce qu'il dit, ton cauchemar? Votre Majesté, dans ce cauchemar, Oui. tu parlais à une foule et j'étais debout à côté de toi. Ton discours était magnifique. Tout le monde t'applaudissait et t'acclamait. Mais soudain, quelqu'un nous a poussés dans le dos, avait pour l'intention de nous voir à terre. Mais on n'est pas tombé. Nous sommes retournés. Ce n'était personne d'autre que Manari, la vilaine fille de ce vendeur de vin de palme. Ça devient vraiment sérieux. Alors, les gens ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. C'est pourquoi j'insiste pour qu'on en finisse avec cette fille. Votre Majesté, tu imagines toute cette foule assise à même le sol, la regardant nous insulter. Toi, le roi et la reine? Mon Dieu. C'est réellement sérieux. On verra ça. Beaucoup de personnes dans ce royaume ne m'aiment pas parce que je dis que je suis direct. Et ce fait d'être direct est ce que moi j'aime le plus. Ce qui fait qu'ils ont peur de moi dès qu'ils me voient. Je t'ai fait venir ici pour quelque chose de totalement différent. Je veux que tu me parles sincèrement. Tu devrais plutôt demander ce que la cour pense de toi. Comme tu le sais, Michael est mon ami intime, mais il ne m'a jamais parlé de toi. Ils ont déjà choisi une femme pour lui. Et il ne peut pas échapper à cela ou épouser une autre femme. C'est impossible. Mais il m'a fait des avances. Il m'a donné cette bague. Oublie la bague, ma chère. Même les gardes du palais seront très fâcheux contre toi s'ils t'épousaient sans le consentement du roi et de la reine. Ils ont le dernier mot. Pas toi, et encore moins le prince. Le jour où il m'a fait des avances, il m'a dit qu'il m'emmènerait loin d'ici pour pouvoir m'épouser. Pour être franc avec toi, c'est de la folie. Tu sais, il n'est pas n'importe quel citoyen comme moi pour fuir le royaume et aller se marier ailleurs. Non, il est le prince héritier de ce royaume, le seul futur roi, ma chère. Alors, ma chérie, ne te laisse pas emballer par toute cette connerie. Ne te laisse pas emballer. Son mariage doit se faire selon les procédures et célébré par tous. Ce que tu dis là n'est pas possible, et particulièrement quand la cour est contre toi. Alors, que me conseilles-tu exactement? Que je le laisse simplement marier Hugo? Qu'il a toujours dit ne pas aimer? Notre royaume est différent de tous les autres royaumes. C'est dans ce royaume seul que la femme du prince héritier a droit au même respect que le roi. Tu sais, la cour n'est pas à la recherche d'une belle femme, non. Il n'a pas besoin d'une femme responsable, non. Ils sont à la recherche d'une reine capable de gérer les affaires politiques de ce royaume pour mieux le développer. Alors, ma chère, tout ce que je peux te dire, c'est de les oublier. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, d'accord? Je vais partir. Au revoir. Merci. Est-ce que tu as besoin d'une preuve spéciale pour être convaincu de tout ceci? Laisse tomber simplement ce gars-là et continue ta vie. Je ne peux pas laisser tomber le prince. Je ne peux pas. Manari. Il est venu me faire des avances. Je ne peux pas simplement laisser tomber comme ça. Tu as entendu ce que Baron a dit. Et la manière dont les choses se passent, même ta grande détermination ne peut rien changer. Je n'essaie de changer quoi que ce soit parce que je n'ai rien commencé. C'est lui qui a tout commencé.
C'est pour cela que je dois attendre qu'il vienne me dire ce qu'il en est vraiment. Manari, s'il te plaît, ok? Si tu continues de prendre les choses comme tu le fais, ces gens-là pourraient t'assassiner. Je préfère mourir que de vivre sans lui. Il n'est pas le premier homme qui soit venu m'aborder. Mais j'ai accepté à cause de tout le sérieux avec lequel il m'a parlé. Cela affaiblit toute la résistance en moi. Maintenant, je rêve de lui tous les soirs. Je pense à lui tout le temps. Tu sais, je ne peux pas le laisser tomber comme ça. Moi, je t'ai déjà parlé. Je t'ai dit pour moi, la manière dont les choses se passent, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. J'aurais souhaité que tout se passe bien pour tous. Est-ce parce que je joue avec vous les gars? Je suis relax avec vous les gars. Je vous donne la liberté de faire ce que vous voulez. Que vous vous permettez de vous mêler de ma vie privée? Désolé, Votre Majesté. Mais j'ai tenu à vous dire ce que j'ai vu très tôt ce matin. Sa Majesté le roi s'est humblement agenouillé devant la tombe de votre grand-père. Et lui a demandé d'ouvrir vos yeux. Il pense que vous êtes aveugle. Oh, il pense que je suis aveugle. Il pense que je suis aveugle. Viens ici, viens. Ai-je selon toi l'air d'un aveugle? Non. Ai-je l'air d'un aveugle? Non, Votre Majesté, vous ne l'êtes pas. Uh-huh. Il disait que vous n'êtes pas prêt à faire ce que la cour veut que vous fassiez. Et je suis venu vous supplier, s'il vous plaît, faites ce qu'il vous demande de faire parce que je ne souhaiterais pas revivre cette situation. C'est-à-dire que le roi reparte à la tombe pour parler de vous, s'il vous plaît. Sais-tu que ce que mes parents me demandent de faire, je refuse? Je ne peux pas dire que je sais, mais tout ce que je sais, c'est que la cour ne fait pas d'erreur. Maintenant, que ce soit la toute dernière fois que tu arrives ici pour me parler des choses que tu ne maîtrises pas. C'est clair? Merci, monsieur. Dehors! Dehors! Merci, monsieur. Hé, viens! Ferme la porte, idiot! Désolé. Il pense que je suis aveugle. Simplement parce que je fais ce que je veux. S'il vous plaît, monsieur, je suis venu vous voir parce que je me suis dit que vous pourriez m'aider à régler mon problème. J'aurais appris que mon père est allé sur la tombe de mon grand-père. Hein? Et je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai peur. Ah, c'est une raison de plus pour que tu laisses ma fille tranquille. Hein? Tu sais, ton père m'a dit qu'il a trouvé une femme pour toi. Va épouser cette femme et laisse ma fille. Laisse la paix régner dans cette communauté. Je n'aime pas la fille qu'ils ont trouvée pour moi. Je ne l'aime pas. S'il vous plaît, je vous donnerai tout l'argent dont vous avez besoin pour la demande en mariage. Et je ferai aussi tous les rituels. Je veux juste que vous me donniez votre fille et que vous bénissiez notre mariage. Je la rendrai heureuse. Ah, ça c'est une idée pour désobéir à la cour. Hein? Tu ne peux pas désobéir à la cour. Écoute, épouse celle que la cour a choisie. Et laisse ma fille tranquille. Hein? Donc vous voulez dire que vous ne pouvez pas m'aider à régler tous ces problèmes? En fait, je ne peux te promettre ce que je ne peux faire. Je ne peux te promettre cela. Écoute-moi. Épouse celle que le trône a acceptée. Tu auras toujours tes parents à tes côtés. Si je t'aide à aller contre les désirs de tes parents, il y aura des problèmes demain. Mon fils, tu as assez de responsabilités. Suis mes conseils, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. S'il y a autre chose dont j'ai besoin ou si j'ai besoin d'autres conseils, je viendrai vers vous. Sans problème. Merci beaucoup. S'il te plaît, je t'en prie, laisse ma fille. Laisse ma fille. Laisse ma fille tranquille. Peux-tu me donner la moindre raison pour laquelle je dois aller voir Ozoma? Pourquoi? Votre Majesté, j'ai l'impression que vous êtes très furieux et je ne sais quoi faire. Tu n'as pas répondu à ma question. Ichio Keke, ma question dit ceci. En tant que messager de cette cour, donne-moi une raison, juste une raison. Pourquoi je dois aller voir Ozoma? Pourquoi dois-je aller le voir? Vous êtes le chef politique de la cour royale dans ce royaume. Et Ozoma, par héritage, est le chef spirituel de cette même cour. Alors? Et il est l'œil qui voit le futur. Je suis allé m'informer chez lui, comme vous l'avez demandé. Il a exigé que vous devez vous présenter à lui. Il a refusé de me parler.
Votre Majesté, je vous conseille d'aller le voir parce que ce qui se passe actuellement dans ce royaume ne s'est jamais produit. Ichio Keke, je ne saurais longtemps continuer à accorder mon grand respect à Ozoma. Quel que soit son statut, je ne le ferai pas. Je comprends en fait que j'ai fait une erreur en t'envoyant vers lui. Maintenant, nous allons gérer le problème à notre manière. Réfléchis à comment on peut régler le problème. Mais comment, Votre Majesté? Le prince héritier a refusé de marier la fille qui lui a été recommandée par la cour. Et je vous conseille de vous rabaisser devant la face de Ozoma. Il a dit qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Qu'il le garde. Qu'il le garde pour lui seul. Un point, c'est tout. Tout ce que je dis est que je ne lui accorderai plus aucune considération. Compris? Commence par réfléchir à comment on peut résoudre le problème à notre manière. Votre Majesté, ça c'est... Hugo, ma chérie. Je pense changer les ustensiles qui sont à la cuisine et c'est pourquoi je t'ai invité pour savoir ce que tu préfères. Ma reine, je ne comprends pas ce que vous mettez dans ce que je préfère. Tu seras la prochaine reine. Oublie toutes les âneries que mon fils ne cesse de raconter. Il essaie de me montrer qu'il est têtu, mais moi ça ne me gêne pas. Parce que je sais qu'il va se marier avec toi. Et tu vas me remplacer en tant que prochaine reine. Merci beaucoup. Mais sincèrement, tout ce que vous jugez bon, je l'accepte. J'ai pas besoin de changement. Là, tu es passé à côté. Je continue d'insister. Que tu ailles là-bas. Observe bien et dis tout ce que tu veux qu'on change. Parce que tu vas commencer dans les prochains mois à venir. Ne pense pas qu'il est grand temps que tu commences par avoir un peu d'autorité ici? Oh non, je n'ai besoin d'affirmer aucune autorité tant que vous êtes encore la reine-mère. Ma vie dépend de la vôtre. Et c'est normal que vous dirigiez et que je suive. J'aime ta manière de parler. Merci. Si tu le veux ainsi, va donc là-bas et appelle-moi le cuisinier.